Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. Quatre saisons. Cadeau de Noël. Évocateur de soucis plus que de promesses, il brille, ces trois mots, fleur de givre tremblante au-dessus d'un porche assez sombre qui va s'ouvrir. Avouons-le, nous qui donnons et ne recevons plus guère, nous parents, nous amis mûrs, nous nous sentons agités d'une anxiété annuelle. Il y a de quoi. Le moins exigeant de nos pupilles, le plus jeune de nos enfants, bornera peut-être ses souhaits à une bicyclette. C'est une terrible époque que la nôtre. Le bébé zézéillant convoite un appareil de prise de vue. « Tu sais, ma 5 chevaux, elle se fait attendre », nous confie la première communiante. « Qu'est-ce que tu veux pour tes étrennes » demandait un parrain à sa filleule de 8 ans. Elle leva sur lui ses yeux bleus tout neufs qui semblaient découvrir le monde, et répondit avec simplicité. « Une chambre à coucher, la mienne est usée. » Je connais des parents qui soupirent, déconcertés devant une progéniture qui à 10 ans réclame une fourrure, à 12 ans une auto, à 15 un fil de petites perles. Scrupuleux, ils s'interrogent, cherchant les responsables de cette maturité précoce qui ressemble à une perversion. De notre temps, j'opine du front par politesse. Je ne sais rien de leur temps, ni eux du mien. Je sais que pour moi, jour de l'an ne se traduisait pas par les mots cadeaux, visites, magasins, souhaits sans ferveur et poches vides. Vides, elles l'étaient quasi, les poches et les mains de qui me venait pourtant toute grâce et toute libéralité. Mais elles accomplissaient des miracles à leur portée. L'aube du 1er janvier, rouge au ras de la neige, n'était pas née que les 100 livres de pain cuites pour les pauvres tiédissaient la cuisine carrelée de ma maison natale, et les 100 décimes de bronze sonnaient dans une corbeille. Une livre de pain, un décime, nos pauvres d'autrefois, modestes, s'en allaient contents et me saluaient par mon nom de petite fille. Debout, juché sur mes sabots et grave, je distribuais le pain taillé, les gros sous. Je flairais sur mes mains l'apéritive odeur de la miche fraîche. À la dérobée, je léchais sur le ventre en bouclier d'un pain de 12 livres sa fleur de farine. Fidèlement, l'odeur du pain frais accompagne dans mon souvenir le cri des coqs sous la barre rouge de l'aube, en plein hiver, et la variation de baguette jouée par le tambour de ville devant le perron pour mon père. Qu'il est chaud à mon cœur encore, ce souvenir d'une fête glacée, sans autre cadeau que quelques bonbons, des mandarines en chemise d'argent, un livre. La veille au soir, un gâteau traditionnel servi vers 10 heures, saucé d'une brûlante sauce de rhum et d'abricot. Une tasse de thé chinois, pâle et embaumé, avait autorisé la veillée. Feu claquant et dansant, volume épars, soupir des chiens endormis, rares paroles. Où donc mon cœur et celui des miens puisaient-ils leur joie? Et comment le transmettre, ce bonheur sans éclat, ce bonheur à flamme sourde, à nos enfants d'aujourd'hui? Qui donc les a fait avides et blasés comme ils sont? La vie nouvelle, l'après-époque et nous-mêmes. Nous-mêmes, par notre culpabilité, date de notre première négligence, de la première honte qui l'a suivie, et du fond de nous protesta. Dans le moment où tu devais à ton enfant ta présence, ton conseil, ton secours intelligent, tu as masqué ta défaillance par un cadeau, quand il fallait payer de toi-même, et puis tu as recommencé. C'est une façon de nous sentir à bon compte, supérieure aux générations les plus jeunes, que de hocher la tête et de constater. À l'âge de ces bambins, nous nous réjouissions d'un rien, d'un gâteau toujours le même, d'un petit arbre toujours le même, d'un naïf protocole d'effusion et de souhait toujours le même. Eh oui, toujours le même. Qui nous demandait de changer?
L'enfant craint par sentimentalité et principe du moindre effort tout ce qui porte atteinte à un souvenir défini, à une image dont son implacable mémoire retient et caresse chaque détail. Dans le gâteau annuel tavelé de raisin, ne recherchai-je pas autrefois, d'une langue experte, la saveur exacte du gâteau de l'an passé? N'appelai-je pas au secours de mes facultés gustatives les couleurs constantes du tapis et de l'abat-jour, le piaulement de la bise d'Est sous la porte, l'odeur d'un beau tome neuf, le grain de son cartonnage un peu poisseux? Joie des cinq sens, de telles délices qu'on nommerait païennes, créent une religion domestique, et l'âme se chauffe à la plus petite flamme, si la petite flamme persévère. Autour de vos visages qu'ils ne voient pas vieillir, groupez à Noël par an, pour vos petits encore trébuchants, un décor auquel le temps ne touchera presque pas. Peu importe que le faste y manque, mais les lumières de la fête se feront rituelles, et les fleurs, ou le houx, et aussi un peu les paroles, qui le reste de l'an évoqueront Noël, ou le réveillon du 31 décembre. Il n'y a pas qu'aux vieillards que la chute du temps dans l'invisible et l'irrévocable semble poignante. L'émotion d'un enfant, lorsqu'on lui restitue une image de son cours passé, ne dépend ni de la surprise, ni de l'émerveillement. Il chérit ce qu'il connaît déjà, préfère ce qu'il reconnaît, et le chante en lui-même au rythme d'une poésie spontanée. Voilà bien de la froide diplomatie, dirait-on, et des approches circonspectes pour surprendre ceux de nos petits qui se montrent, au goût du jour, ennuyés, dédaigneux d'offrandes ordinaires. C'est folie que de les vouloir contenter en les comblant. L'essai du réfrénement, du retour à une conception délicate des fêtes anniversaires est un exercice noble. Moniteurs pénitents, nous ne perdrons pourtant pas de vue qu'une telle gymnastique sentimentale, à l'image de toutes les gymnastiques, entraîne le moniteur autant que l'élève.